Le révérend Kasek, c'est un homme pétri de la parole. Un homme qui a connu Dieu il y a longtemps. Un homme qui, à travers le Katanga, hyper connu. Un homme avec qui nous avons sympathisé il y a très bien longtemps. Et quand il parle, vous sentez que Dieu l'utilise pour parler à son peuple. Alors que nous l'appelons, nous allons acclamer très fort. On acclame très très fort le Seigneur. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut célébrer l'homme de Dieu pendant qu'il descend? Un homme bien, un homme pragmatique, un homme qui a l'écoute de Dieu. Je voulais commencer par vous dire, vous êtes bénis. Et je voulais vous dire, bienvenue dans ces lieux de culte que dirige le révérend Bienvenu. Je suis heureux ce matin d'être là. Je me sens chez moi. Donc, je n'aurai pas de gants dans mes mains. Je vais parler librement parce que je suis dans la maison que dirige mon frère. Je salue la présence des hommes de Dieu dans cette salle. Et je vous présente les salutations de ma seule épouse et de mes enfants. Maman Yvonne et mes 3 enfants, Joyce, Gloria et Divine. Et la grande communauté des justes vous salue. Ce matin, nous sommes dans la série de la famille. Nous allons lire notre texte et puis nous allons nous asseoir après. J'ai pris le prétexte dans Matthieu chapitre 19e. Nous lirons du premier. Matthieu chapitre 19. Vous y êtes? Nous allons lire à partir du premier verset. Et nous allons nous arrêter au verset 8. Nous lisons. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. Des grandes foules le suivaient et il guérit là le malade. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de le tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Quel homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni? Mais les pharisiens objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons tous répéter:
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Je vous supplie de prêcher avec moi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le thème central que développe l'Église aujourd'hui, c'est sur la famille. La famille, comme vous le savez, est composée de père, mère et les enfants. Mais je vous ajoute une autre catégorie de gens qui s'accrochent à nous et même qui nous influencent et même qui nous orientent, c'est les serviteurs. Non, pas les serviteurs de Dieu, nos domestiques. Ils font partie prenante de notre famille. Et des fois, ils prennent même des décisions sans nous. Donc le thème de mon message, le sous-thème, dirais-je, c'est la famille est sacrée. La famille est sacrée parce que c'est une institution divine. Il est important que nous protégeons cette institution. Dieu a créé l'humanité, les ciels et la terre. Et après les avoir créés, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fit une femme. Là commence la famille. Dans un cadre particulier du jardin d'Éden. Et il lui donne une mission. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit qu'après avoir créé l'homme, il le mit dans les jardins avec double mission. Primo, de les cultiver, et secondo, de les protéger. Cultiver et protéger. Cultiver signifie multiplier. Cultiver signifie prendre soin. Et protéger, c'est contre le prédateur. Quelqu'un est là? Alléluia. Amen. La famille commence dans les jardins, en face de Dieu. Et la Bible nous enseigne que tous les soirs, le maître descendait, le Dieu créateur. Il cherchait Adam. Il discutait. Mais un jour, quand il revient, il demande à Adam, est-ce que la situation est la même? Adam commence à manger la bouche. Et comme toujours, ce n'est pas lui, c'est l'autre. C'est la femme que tu m'as donnée. Pourtant, il a oublié le psaume ou la chanson lorsqu'il a eu la femme. Il s'est exclamé. Il a dit, wow, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Mais ce jour-là, lorsque le contrôle de l'IGF arrive, il refuse. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le ministre des Finances. Ah, ce n'est pas moi, c'est le directeur du budget. C'est toi le patron. La famille, il y a un père. Des fois le papa démissionne. Les papas, ils abandonnent. Ils disent c'est la maman. Vous savez quand? Lorsqu'il y a du vinaigre. Lorsque ça ne marche pas. Lorsqu'on rend enceinte un enfant. Lorsque l'enfant rend enceinte une autre fille. Mais quand l'enfant a réussi avec distinction, quand l'enfant a réussi beaucoup de choses, la famille est sacrée. Est-ce que les papas sont là aujourd'hui? Maman, aidez-moi à vérifier. Est-ce que les papas sont là? Dites amen alors si vous êtes là.
il y a ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Le pasteur vient de le dire. Il ne faut pas dire ça. C'est les efforts de tous les deux. Et lorsque la maison s'est bâtie, c'est les efforts et de nos parents et de nos enfants. Amen. Amen. Dans ce texte, la famille est attaquée, menacée. Les pharisiens viennent demander l'autorisation expresse de Dieu, du Seigneur, pour qu'il y ait divorce en cascade. Que lui dise oui. Mais la raison du divorce de Moïse, de la loi de Moïse, c'était la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas l'ordre du jour. Je veux que tu dises à ton voisin, le divorce n'est pas l'ordre du jour. Dans le plan de Dieu. Oh, vous êtes là? Quelqu'un me dit, mais pasteur, vous ne connaissez pas les réalités. Le divorce n'est pas à l'ordre du jour. C'est la réconciliation et la paix qui sont à l'ordre du jour. La Bible dit que même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton te rassurent. Si nous croyons à la parole, si nous aimons la parole, on n'aura pas de divorce. La famille restera solide. Le pays va mal. Le monde va mal. Parce qu'on a désacralisé la famille. La famille est devenue un rien aujourd'hui. Les hommes se marient entre eux. Vous suivez les feuilletons américains de ce jour. Ça s'appelle cracher sur les créateurs. Mais c'est la prophétie du temps de la fin. Romains chapitre 1er dit, au temps de la fin, les hommes auront tendance à aller vers les hommes. Les femmes auront tendance à faire la même chose. Ce n'est pas la menace individuelle, c'est la menace de la famille. La famille, c'est l'homme et la femme. Ainsi, ils peuvent avoir des enfants. N'encouragez pas tout ce qui menace la famille. Je demande aux mamans, quand vous voulez arranger vos cheveux, n'allez pas chez les salons de ces hommes-là qui ont changé la façon de marcher. Qui ont changé la façon de marcher, qui parlent comme les femmes. Ils vous appellent même ma copine. Et les femmes ont changé. Elles disent, les PD font bien les cheveux que les filles. C'est de l'envoûtement. Ne donne pas ta tête à ces hommes-là. Je savais que vous n'allez pas dire amen, mais vous devez dire amen. Ne les encouragez pas. S'ils touchent ta tête, ils te communiquent un pouvoir. Après-demain, tu vas voir le dégoût de ton mari. Et la famille va se disloquer. C'est un esprit. C'est plus que l'argent. Aux États-Unis, on nous présente seulement l'argent. Mais ce n'est pas l'argent seulement. C'est un esprit. Quand il t'a possédé, tu es parti. Si tu n'es pas, tu n'as pas la grâce, tu mourras dans le péché. Il y a des péchés qu'il ne faut pas faire. Tu vas en Italie, on te change, tu étais un homme, tu deviens une femme. Les chances de ton salut sont en train de s'amoindrir. Tu te sauveras comment? Il ne faut pas jouer avec Dieu. Restez naturel. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pour soutenir son travail. C'est pas pour aller faire le bébel. C'est pas pour aller boire les vins, les bières. Tu commences à vanter. Tu dis non, mais ma cana. Ça, c'est une jour où on n'a pas ta franga. Si tu n'avais pas l'argent, tu ne vas pas dire ça.
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, les femmes ne fêtaient pas de bébés. Chaque femme gardait sa taille. Chaque homme, même s'il devenait riche, ne poussait pas sa femme à faire ça. Retournons à la parole de Dieu. Retournons à la famille selon Dieu. La famille selon Dieu, où les valeurs sont respectées. On brise la famille aujourd'hui. Combien de mamans ne respectent plus leur mari? Combien de maris ne respectent plus leur femme? La famille est désacralisée. Remettons le sérieux dans la vie familiale. Combien d'enfants sont aujourd'hui rebelles? La Bible dit c'est la prophétie. Mais il ne faut pas que ça t'atteigne toi. La Bible dit qu'au temps de la fin, les enfants seront rebelles. Pas toi. Pas toi. Toi reviens au Seigneur. Prêche tes amis jeunes. Dites-leur que le jeune homme doit se conformer à Dieu. Parce qu'il y a le jugement. Parce qu'il y a le jugement. Nous sommes dans un monde qui est en train d'aller vers le mal. Regardez les gens qu'on appelle influenceurs. Ils influencent quoi? À la mort. Ils mettent les pantalons là-bas, les jeunes gens mettent les pantalons jusque-là. Et ils commencent à marcher comme ça. Vous allez où? C'est l'esclavage. Ce type de pantalons, c'est ce que les prisonniers américains mettent. Parce que la loi carcérale, on ne peut pas laisser un prisonnier avec sa ceinture. Il peut se suicider. Et alors quand tu n'as pas de ceinture, les pantalons étaient grands. Pour marcher, il faut aller comme ça. Et les jeunes d'aujourd'hui ont pris ça comme modèle. Je suis venu dire à quelqu'un, restaurons la famille. Ne nous conformons pas au siècle présent. Les siècles de la mort, les siècles de gauche. Quand vous faites le mal, on vous applaudit. Si c'était un aventurier qui avait cette salle, on allait avoir les gens même dehors. Il faut la kende. La showbiz lelo. Pasteur Nabiso qui t'indice ta kosala. Mais parce que vous avez un homme cartésien, scientifique, intellectuel, ayant l'esprit de Dieu, craignez à Dieu. Les bas sont encore vides. Moi je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Ne vous complexez pas. Les repas que vous mangez en ces lieux, c'est ça le repas qui amène au ciel. Nous, on n'est pas des commerçants. L'école où votre pasteur a reçu la foi, c'est une école rigoureuse où on fait des choses pour amener les gens à la foi. On n'est pas des commerçants. Si tu veux avoir l'argent, va faire des briques, va vendre les makala. Mais à l'église, nous venons communiquer la vie. À l'église, nous venons dire aux gens, arrêtez, le ciel arrive. Bougez la main et dites Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 21. Les codes de la famille. Ce qui peut nous aider à garder encore sacré nos familles. Aujourd'hui, les gens entrent par la même porte, mais ils ont des cœurs séparés. Revenons. Revenons à Dieu. Et jeune fille, si tu n'es pas prête à suivre le code de famille que je vais lire, ne te marie pas. C'est un esprit d'impudicité qui te trouble. Aujourd'hui, l'esprit d'impudicité est confondu à l'envie du mariage. On se marie tellement, pas seulement quand on a l'âge, mais quand on a réalisé dans sa tête qu'on peut obéir à ces choses. Verset 21. Je vais lire pour vous.
à tout moment et pour toutes choses, vous remerciez. Vous remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. 22. Vous femmes, en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Amen. Amen. La soumission est mutuelle. Mais le code de la famille dit, pour vous femmes, en particulier, à cause du Seigneur, soyez soumis à votre mari. La soumission, ce n'est pas lorsqu'on vient trancher le problème chez vous. Oh, pasteur, tu n'as pas écoute, kolamba ta domestique au kolamba, malé ou balamba kat. Parce qu'on te dit que ça se limite à ça. La soumission, ça implique beaucoup de choses. Un chef, on ne lui parle pas n'importe comment. Un chef, on ne lui parle pas n'importe comment. Même si tu as raison, on obéit les chefs. On respecte les chefs. Moi, je suis contre cette démocratie d'impolitesse. Vous trouvez un monsieur qui n'a même pas lavé la bouche, il insulte le président, il insulte le premier ministre. Moi, je suis chef de la police, ta place c'est au Niouf. La démocratie, ça ne signifie pas manquer du respect aux gens. Le président a des enfants, il a une femme, il a une famille. C'est quoi ça? Un ministre qui n'a même pas volé, le journaliste écrive un grand titre. Quand vous suivez, il n'y a rien. Je suis journaliste de profession. Mais je suis contre la dépénalisation des délits de presse. Il faut que ça reste. Celui qui joue avec quelqu'un, on l'amène devant les juges. C'est comme ça dans les foyers. Maman, attention. Beaucoup de femmes chrétiennes ont détruit leur mariage. Parce qu'elles voulaient faire comme les autres. Mais au commencement, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. J'ai grandi, j'ai perdu mon père à 15 ans. Je n'ai jamais vu ma mère. Oh, maman faisait manquer du respect à mon père. Je sais qu'ils avaient des problèmes, ce sont des hommes. Mais devant nous, je n'ai jamais vu. C'est comme ça que quand j'ai un différend avec ma femme, je lui dis, je n'ai jamais vu ma mère être blâmée par mon père jusqu'à 15 ans. Alors je ne veux pas ça. Moi j'ai besoin de la paix. Non maman, c'était des femmes de louzitou comme on dit chez nous. Elle savait respecter les papas. Mais les femmes de Français aujourd'hui, les femmes qui ont des diplômes aujourd'hui, vous avez vendu vos maris aux secrétaires, aux autres collaborateurs, parce que le mari va au travail, même les boutons n'est pas contrôlé. Même le bouton n'est pas contrôlé. C'est la secrétaire qui vient lui dire, patron, les boutons. Entre toi et la secrétaire, maintenant l'attention ira où? Et la chemise est sale. C'est la secrétaire qui constate que nos patrons, il a réunion avec le ministre. Pas cette chemise. Elle est comment? Tu n'as pas vu patron? Oh, attends. Les patrons entrent dans la toilette. Ils s'énervent. Protocole. Vite au marché. Cherchez-moi une chemise rapide. Mobile a une chemise à peine comme il rouge. Basi à Christ, attends la kataï. Au changer, libala no ezokendo zotala. Ogotika la kana ndaku. Mwasi botosi, mwasi genge. Misoga. Nana mwana soda. Tango biso to kola. Bazaka ko sala exercice moko na basi asika. Ba jeune femme mariée au militaire. Okomona mokomoko parade des ali. Basali je bazu ba sapato ya mwasi ya mobali nae. Kutu bazo ya mobali na ete. Mobali par exemple alata ka numéro 4, bazu numéro 10 ya yete. Bazu la mama ko munene, ba ye nango so batindi soda moko aya so toka. Akomi na doka bi.
Vraiment, batindaki mobile non en mission, massa séjuye. Abwakeli au sapato. Moi si amayele bazaki pe muke okomona bango banyoso komona koya bandolela. Okotala ta numéro to lobi za ya mobile nangate abandolela mbamoko. Nde ba baby bakene na messe des officiers bakomi kolendi c'est moi si soldat za kaboete, moi si soldat za kana ekenge, ata ba pesu information zalana no na contrôle. Dans le sapato, on est ce que c'est en bas. Ndenge ka lobela kite. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme chrétienne, surtout la fille du pasteur bienvenu. La fille du pasteur bienvenu. J'aime beaucoup votre pasteur. Moi j'ai fait les sciences informatiques. Tout ce qui est média c'est mon truc. J'aime pasteur quand je vous vois dans la voiture en train de faire un post. Super. Donc quand l'esprit les saisit, où il est, il libère. J'aime ça, je vous encourage. Et ça accroche parce que c'est peu de minutes mais un grand message. Un jour je l'ai suivi en train de dire solo faut la monoco. Ce sont des prédicateurs. Vous aimez à l'église les 4 peuples vous dire tu tues ta maison. Je vais vous parler de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. La parole de Dieu est la parole la plus simple possible. Lorsque vous commencez à vouloir les mozindo, vous allez trouver les faux prophètes. Tout est clair. Il n'y a rien à révéler. La Bible dit la femme doit obéir à son mari. Doit respecter son mari. Il ne faut pas dire papa. Kanga sentirier ba kabando kende déjà. Rébellion ce côté là na quoi M23. Botombo qui M23. Parce qu'une femme mariée ne peut pas dire Olingyo monelanga. Tu n'as pas libre. Téléphone est ça personnel. Yoka yeba déjà que Ruchuru bazuyo. Lobi bunagana. Anocha déjà lobi o bunagana ke. Depuis quand le téléphone est à la personnelle. Mais parce que beaucoup tellement démocratie nandaku démocratie zakate nandaku tozali moi sina mobile mutuna mutaosa na musa tala moi sina mobile ça lokola banzela oyo. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit que Marie aimait vos femmes. C'est sans condition. C'est ici. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est là-bas. Mais la norme, le mystère, nous allons nous croiser. Aimez vos femmes. C'est ce que Dieu a dit. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on se sacrifie. C'est ça un homme. Un homme doit accepter d'être en jean tous les mois. Avec des nyouf. Mais que sa femme s'habille. Que ses enfants s'habillent. Toi tu as raté d'étudier avec les blancs. Tu as raté d'être à l'école maternelle. Tes enfants doivent étudier avec les petits blancs. Il faut les pousser plus loin. Parce que nos enfants, ce sont des flèches. La flèche va toujours plus loin que celui qui l'envoie. Père, changez votre façon de faire. Ne soyez pas comme ce papa que j'ai vu dans la commune de Kinshasa. Il est en train de construire un immeuble de 4-5 étoiles. 5 niveaux. Mais ses enfants, ils vont à pied à l'école. Sa femme a à peine 3-4 pagnes. Et quand il gronde, il veut Kogang là-bas, il dit, vous jouez avec moi. Ça se somme bien. Moi j'allais à l'école à pied. La sorcellerie ça. C'est un papa sorcier. Ne rappelle pas aux enfants tes souffrances. Ce n'est pas eux qui t'ont fait souffrir. Tu as payé le prix. Et tu sais pourquoi Dieu t'a béni? Parce qu'il savait que ces enfants-là seront là. Alors, si toi tu as fait les pieds, que tes enfants fassent les pieds. Mes enfants, 15 ans, je les amène moi-même à l'école. Je suis un papa protecteur. Tu ne m'enlèveras pas ça.
Même si elle termine, ma fille vient de finir, hier on l'a collée au Canada, elle a fini. Mais je lui dis, tu es encore sous moi, jusqu'à ce que je te fasse marier. Nos enfants, je préfère rester avec cette même veste que ma femme et mes enfants changent des habits. Nous sommes les sacrificateurs. Parents, aimez vos femmes. Vous êtes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui a donné sa vie pour que le peuple entre en communion avec Dieu. La famille doit être sacralisée. Il ne faut pas rester là. Moi, si il y a des maris comme ça, sorciers. Ils ne sont pas ici, je parle de la vie en général. Moi, si je suis ministre, à Nambongo, il y a comme que nous sommes à Kanguna cité. Kindoki. Yo, Kindoki na yoana. Mbongo oyo. Yo pe mama kolobela la papate. Ce que est Nambongo tia to kaboli to kaboli. Kozalate na lembi loboko moko. Tangu biso to sala kabino bo sala kateti na suka ya vie. Est-ce que to lobaka loboko moko? C'est comme ça que si tu as une femme qui travaille, que toi tu ne travailles pas, ne sois pas complexé. Que Dieu te bénisse, frère. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et on dit au verset 23, les maris en effet, les maris en effet est le chef de la femme, comme Christ est la tête, le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'église se soumet à Christ, qu'ainsi la femme se soumet, que les femmes se soumettent ainsi à leur mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'église et a donné sa vie. Donner sa vie. C'est ce que je viens de dire. Ne compte pas. Laisse donc ta vie pour la famille. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de veuves et moins de veufs? Parce que les hommes donnent tout. Ils donnent leur temps. Ils donnent leur énergie. Et souvent ils se fatiguent avant. Mais maman, tu peux donner la force à ton mari de continuer la vie. Si tu es soumise, si tu es calme, si tu veilles à son alimentation, si tu veilles à ses soins. Mais si tu es une femme rebelle, tes colères, tes paroles méchantes vont précipiter la mort de ton mari. Tu seras comme la femme de Job. Elle dit pendant que Job est en train de payer le prix, elle dit à son mari, insulte Dieu. Mère, alobaki yango te mendeza sima wana yo koyebisa moto azwa bitumba na nzambe olingeli eliwati siko liwa pwani ponga na tika la veuve na bala na kokisi na 60 ans. Mais moi si amalamu akoloba ton pied mon pied. Akoloba, là où tu es, je serai. Et vous, enfants, j'ai vu il y a des jeunes gens ici. J'en ai vu d'autres qui chantaient ici. La jeunesse aujourd'hui, c'est devenu la carie dans les dents des parents. À peine 17 ans, papa, j'ai grandi. On est en Afrique, on n'est pas en Europe. Les petits Européens qui quittent leur famille à 17, 18 ans, regardez leur vie. Ce sont des divorcés, 4, 5 divorces. Ce sont des gens qui sont devenus un comportement social bizarre. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les parents. Si tu maudis ton père, tu es passible de mort. C'est la loi de Moïse. Et si tu ne meurs pas, c'est que ton futur est sombre. Parents,
Éduquons nos enfants de manière à ce qu'ils soient demain nos parents. Sinon demain ils vont nous jeter dans l'hospice des vieillards. Travaillons la vie morale de nos enfants. Que la famille devienne solide. Parce que la famille est sacrée. Personne ne peut vendre son père. Personne ne peut vendre sa mère. Au prix de n'importe quel succès. Tu ne peux pas tuer ton enfant. Tu ne peux pas sacrifier ta femme. D'ailleurs, vous avez la grâce. Si il s'est fait que vous êtes dans une famille où quelqu'un a la magie, a les fétiches, il veut te tuer, c'est lui que tu enterreras. Quelqu'un qui a Christ Baliaye. Quelqu'un qui prie avec le passé matin Baliaye. Alors, ba prier tobete la cabine wanako, ya bango aussi mbate. Amen. Na oyebisa yo. Ya solo. Ba ko lukayo. Ba ko mona ote. Mais ngana papa no spirituel. Amen. Entre molimo na nzoto, molimo ezaka likolo. Amen. C'est comme ça que zala na intelligence na passer na yo. Zala na bomoko na pasteur na yo. Même papa no ya nzoto ceux qui a laquelle yo mabe, si le pasteur dit j'abroge ça, je condamne et vous salez. Ce qui gouverneur aye awa lobio lelo ogofungola awate ayoki téléphone ko te pas maman premier ministre na présidence ala bibotika batu wana ngamoko na ya osamela wana gouverneur ko telema parce que c'est lui qui est supérieur quand il donne ça agit. Soyez des chrétiens comme d'autres fois. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, les enfants obéissaient aux parents. Au commencement, la femme était soumise à son mari. Jusqu'à ce qu'elle vienne obéir au serpent. Et la famille a connu des problèmes. Écoutez pas le méchant. Pour vous montrer que l'ennemi a tendance à détruire les foyers. Vous avez suivi ce TikTok là? Un homme est à côté de son mari dans la chambre. Son mari son ami l'appelle. Il dit Marie-José, tu es où? Il dit je suis à la maison. Il dit tu dors là. Je viens de voir ton mari ici avec une autre femme. La femme dit mon mari. Et puis il dit ok j'arrive. Il regarde son mari. Il dit Jean-Pierre, tu es où? Ça paraît une blague, ça fait rire. Mais moi ce que j'ai compris c'est que la femme, lorsqu'elle se corrompt avec l'ennemi, elle aime écouter dehors que dans la maison. Elle aime écouter les chichichi au lieu d'écouter la voix locale. Les femmes, écoutez vos maris. Écoutez la voix de la famille. Cet ami qui te dit que j'ai vu ton mari, j'ai vu tes enfants, c'est pour te détruire. Un papa a refusé de payer le minerval de son fils qui était en premier doc. Parce qu'il a rendu enceinte une fille. Oh, pesinga soni, je ne paye pas le minerval. Nous sommes à Kamina. Le petit était bloqué, il n'avait même pas l'esprit de faire des petits jobs pour trouver l'argent. Bref, il a abandonné les études. En premier doctorat de médecine. Et puis sa vie est bloquée comme ça. 2 ans après, un de ses frères, cousins, pasteur l'appelle. Il dit mais comment ça va? Tu as déjà fini? J'ai quelqu'un qui cherche un médecin ici. Il dit non grand frère, tu sais l'année là, j'avais eu un bébé comme ça et papa avait refusé de payer. Donc je n'ai jamais fini. Le pasteur a commencé à pleurer. C'est bien, et la faute est consommée. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit tuer nos enfants? Même s'il est tombé, il faut le reprendre. Ne jetez pas vos enfants qui sont tombés, parce qu'ils deviendront plus malheureux demain. J'interpelle une maman, un papa plus rigoureux. Papa, on t'appelle même soldat, on t'a donné le nom des noms mais comme ça. Ramasse ton enfant que tu as jeté. Donne-lui la deuxième chance.
Nous-mêmes, quand nous péchons, nous rentrons à Dieu. Il nous pardonne. Il est miséricordieux. Si Dieu nous pardonne, qui sommes-nous pour ne pas pardonner les autres? Depuis que ton mari a mis au monde Angaba, c'est méchant, tu ne le sens pas. Tu dors dans le lit, tu mets la tête ici, lui met la tête là-bas. Maman, est-ce que tu calcules ce que tu fais? Pardonne ton mari. Le pardon doit être le repas de tous les jours dans la vie de couple. Dans la vie avec nos enfants. Pour que le mariage ou la famille soit sacrée, retournons au commencement. C'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui a créé la famille. Il voulait que la famille soit dans les jardins. Il y a la vertu. Il faisait beau vivre. Pourquoi ne pouvons-nous pas retourner la joie dans nos familles? Ce matin, les thèmes que Dieu a donné au pasteur nous veut l'unité et la communion. Chers jeunes, retournons. Les parents sont de Dieu. Ils ont une parole pour nous. Quand ton père te bénit, tu es béni. Quand ton père s'énerve contre toi, c'est dangereux. Je vais te choquer. Même ton père païen là, il peut te bénir. Et ça va marcher. Les parents sont sacrés. Même s'il boit, on l'amène dans une brouette. Tu lui dois du respect jusqu'à ta mort. Ne manque pas du respect aux parents. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Respectons nos mamans. Et Dieu nous bénira. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un commandement avec une promesse. Afin que tu vives longtemps. Combien de jeunes meurent aujourd'hui, 30 ans, 20 ans? Quand vous suivez, il y a eu la désobéissance quelque part. Quand on ne croit pas au Seigneur, on est aussi désobéissant. Le Dieu de votre Père, est-ce que c'est celui que vous cherchez? Ou bien toi tu es dans l'église des Noirs? Tes enfants sont allés là où on ne mange pas la viande, on mange que des végétariens. Et toi tu les laisses. Parle avec eux. Tu as un Dieu vrai. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui peut consoler. Allez leur dire, Jésus vous appelle. Que l'unité revienne au foyer. La Bible dit, vous enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie. Amen. Amen. Mais vous, père, n'exagérez pas. Vous n'exagérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Le proverbe dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Quelle est la musique que tu suis, toi? Quelle est la télé que tu regardes à la maison? Et tu veux que ton enfant n'arrête pas? Tu regardes les gens en train de s'embrasser en plein jour. Ton enfant de 9 ans, de 7 ans est là-bas. C'est une éducation. En pédagogie, nous disons, le matériel didactique enseigne plus que le verbe du professeur. Amen. Ce que l'enfant voit, il le fera. Vous laissez l'enfant regarder les films d'horreur. Les gens sont en train de se suicider. Vous avez appris un enfant se suicider, un élève. Un autre a tué son ami. Ils ont vu ça quelque part. Suivez les programmes de vos enfants. Suivez la télé de vos enfants. Ce n'est pas la richesse au moins. Dieu m'a béni. iPhone 15 à mon enfant de 9 ans. C'est mal éduqué. Je suis aumônier dans une école. Je sais ce que je vous dis. Nous attrapons les enfants les bouts de chou comme ça. 8 ans avec le téléphone haut de gamme.
Mais les images qu'il y a dedans. Les enfants de 12 ans, 14 ans, ils connaissent des choses que toi tu ne connais pas. Les réseaux sociaux, c'est un boulevard où open. Retournons à l'église avec nos enfants. Envoyons-les à l'école. Apprenons la loi aux enfants. Si nos enfants vont connaître la loi de Dieu, oh, nous n'aurons pas la tête demain. Nous n'aurons pas l'estomac demain. Pas d'hypertension. Ils seront la paix pour nous. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Une famille qui parle, une église qui parle de la famille est une église bénie. La famille n'a plus d'importance aujourd'hui. On ne respecte pas ce qui est sacré. Retournons à la vie sacrée du mariage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas la femme qui chassait l'homme à la maison. C'est l'homme qui a cherché dans ces textes comment faire pour chasser la femme. Mais Dieu a dit, c'est l'incrédulité. Ne soyons pas incrédules. Lorsque la famille est brisée, j'ai ajouté dans la famille les serviteurs. Moi j'ai ajouté, j'ai dit il y a une catégorie qui vit avec nous, ce sont nos domestiques. Il faut savoir gérer ces gens. Il faut savoir les imposer notre Dieu. Sinon, combien de domestiques ont abusé des enfants du papa? Combien de domestiques ont détruit les couples? Combien ont été envoûtés par leurs domestiques? Ils sont commencé à sortir avec les domestiques. Retournons au bon sens. Que la femme joue son rôle. Surtout vous qui avez des bonnes à la maison qui dormaient, qui restaient avec vous. Un homme même 70 ans, il peut aimer un enfant de 20 ans. Toi tu es là, maman chef. Même de l'eau. Brigitte va donner à ton papa, c'est son papa. Tu es sûr que c'est son papa? Et Brigitte, tu ne contrôles même pas les habits. Elle met des habits décolletés. Papa, l'eau est là. Papa regarde. Pour la première fois. Pour la deuxième fois. Pour la troisième fois. Tu auras que tes yeux pour pleurer. Ce qui est cher est caché. Vous avez déjà vu l'or, les diamants sur la surface? Tu marches comme ça dans le côté. Il faut creuser. Il faut fouiller. Même à l'école, on nous a dit que le laboureur a dit que les trésors étaient sur la surface. Il fallait creuser, fouiller même, pêcher pour retrouver ça. Pourquoi toi, tu ne caches pas ton mari? Tu ne caches pas ta femme. Tu parles des erreurs de ta femme à tout le monde. Attention. Tu peux aller parler du mal à monsieur X. Pendant que tu lui parles du mal, elle voit en ta femme de l'or, du diamant. Et demain tu risques de regretter. Église, changeons notre façon de voir. Nous sommes encore sur terre. Même si tu viens de Mangengengue, tu n'es pas vacciné. Tu vis sur la terre. Reste correct. Et Dieu te bénira. Donc nos domestiques, on ne blague pas avec eux. Il faut leur donner des limites. Parce que la famille est sacrée. Quand vous parlez de vos problèmes de famille, parlez vous-même. Parce qu'une phrase peut être alimentée dans le monde des ténèbres. Oh, c'est comme ma famille. Famille, ils ont restreinte. C'est pourquoi il faut pas faire ça. C'est intime, c'est secret. Ne vendez pas vos enfants. Ne vendez pas vos enfants. Retournons au
respect de la Bible, à la crainte de Dieu. Et Dieu nous bénit. Que la femme joue son rôle, que les papas jouent son rôle, et les enfants obéissent, ils iront plus loin. Les enfants, n'oubliez pas que nous étions enfants comme vous. Parce que les enfants pensent que nous sommes sautés directement. Quand tu commences à mentir, papa sait que tu as commencé. Quand tu commences à sauter les murs, papa et maman savent. Quand ils te disent yo bandi politique, ne pensez pas que c'est la politique des partis politiques, c'est la politique du mensonge. Il faut changer. Voilà comment nous avons voulu contribuer à ce grand message que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Votre famille est sacrée. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est avec qui? Avec des enfants qui suivent la parole, avec la progéniture qui est dans sa vision. Mais si ton enfant n'est pas dans ta vision, où est-ce que tu pars? Hein? Moi je vois la maman du président, notre président, quand le président vient, sa maman fait le signe de sa foi. Il est béni. Et le président dit que président, maman, il croit, il sait qu'on a grandi comme ça, on nous bénissait. Pour lui, c'est la bénédiction. C'est les dieux de leur famille. Et toi, ton enfant, il est déjà rebelle. Il te dit, or il sait que c'est Dieu ici qui donne l'argent. Il sait que c'est avec ces dieux ici qu'on paye les Minerval. Faites obéir notre Dieu à vos enfants. Et Dieu bénira vos familles. Au commencement, ce que nous vivons, c'était pas ça. Nous avons grandi dans l'obéissance. Les papas de mon ami, c'était mon papa. Les grands frères de mon ami, c'est mon grand frère. Et la vie du Congo ici, c'est la vie de Kinshasa, c'est comme en Europe. En Europe, un enfant peut dire à son père, tu n'es pas mon père. En Europe, un enfant peut lui dire, viens faire l'examen. Il dit, oh, j'ai pas envie. Maman, tu exagères. Amen. Amen. C'est bon pour les enfants. C'est bon pour les enfants. Ne soyez pas trop spirituels. Au nom de Jésus, Amen. Il y a Sainte Seine. Maman comme Sony. Bana na ola kisa bango nzambe biso to prier ya meli koka pasteur nengeni. Au commencement il n'était pas ici. Oh mwana yazaka mobulu aradika batata na été. Nzamba pambola yo. Amen. Nasirisi. Nasugao. Tobete liko maboko makasi balinga mingi. Quand dit ma divorce c'était Kondima via légèreté Lukanzambe ndenge makambo ebandaka na ebandeli yango. Tout ce qui est écrit pour nous. Et que Dieu nous bénisse. Même si ta coutume parle, demande au commencement. Même si la civilisation te parle, demande au commencement. Et Dieu te bénira. S'il vous plaît, veuillez vous lever.